En Afrique du Sud, des experts prévoient une contraction de 8% de la croissance en 2020 et une croissance faible de 3% en 2021. Il s'agit d'une estimation médiane de 29 économistes publiée vendredi 21 août par l'agence Bloomberg. C'est pire que la contraction de 7,5% projetée il y a un mois. L'économie a définitivement atteint un plancher après la forte contraction de l'activité lorsqu'elle s'est presque arrêtée en avril en raison du blocage. Beaucoup plus d'emplois et d'entreprises auraient pu être sauvés. La reprise du délestage, la faiblesse de la demande et le manque de clarté sur la réforme des politiques n'aident pas. À bout de souffle entre récession et coronavirus, l'économie sud-africaine est désormais sérieusement minée par les coupures de courant. Les dettes de la compagnie électrique nationale Eskom sont évaluées à plus de 29 milliards de dollars. L'entreprise publique est contrainte à des délestages massifs pour éviter un effondrement total du réseau. Une situation qui engendre la crispation du secteur industriel, moteur de l'économie. L'Afrique du Sud étant le pays africain le plus industrialisé. Donc le fait qu'on donne l'impression à tout le monde, qu'on ait l'impression qu'on tourne en rond par rapport aux solutions proposées, ne veut pas dire que ces propositions sont mauvaises. C'est simplement parce qu'on ne les met pas en œuvre, ou alors la mise en œuvre tarde, ou alors traîne en longueur. C'est pour cela qu'on n'a donc pas de résultats significatifs. Est-ce qu'on est resté encore là sur des survivances des technologies anciennes qui polluent l'environnement? Donc ce n'est pas facile d'avoir à l'international des financements. Pour moi, je ne désespère pas sur le cas de l'Afrique du Sud. J'insiste encore, je dis, sortez de la houille. Vous pouvez facilement avoir des bailleurs de fonds internationaux qui vont vous accompagner. À en croire les économistes, les pannes de courant intempestives continueront de menacer la reprise économique qui aurait pu tout de même être plus perceptible n'eût été le coronavirus. Comme pour ne rien arranger, l'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par la pandémie. L'estimation médiane de 10 économistes a révélé la baisse trimestrielle la plus importante de la croissance du produit intérieur brut depuis 1990. Le Bureau des statistiques devrait, lui, publier d'autres données sur le PIB le 8 septembre.